Wali Condé, vous êtes aujourd'hui en train de devenir un des meilleurs spécialistes du dossier des contractuels, hein, parce que là, vous êtes un fin connaisseur du domaine. Alors, 2 décisions qui ont été prises. Hein. Le Premier ministre a mis en place une commission technique de paiement des arriérés de salaire des enseignants contractuels. Alors, ma première question est de savoir, est-ce que cela veut dire que l'accord qui avait été signé en octobre 2023 va être purement et simplement résilié? Parce que pendant que le Premier ministre met en place cette commission de paiement des primes, des salaires des enseignants contractuels, de l'autre côté, le ministre de la fonction publique, le nouveau ministre de la fonction publique, M. Bruno, annonce l'organisation de concours pour les enseignants contractuels. Est-ce que quelque part, le Premier ministre ne veut pas payer ce qu'on devait aux enseignants contractuels et puis maintenant les emmener à l'organisation d'un concours? C'est aujourd'hui la grande question qu'on se pose, monsieur. Bien, maintenant, je commence par dire que les ministres qui géraient le problème des contractuels, ils sont tous remplacés. Aucun n'a été reconduit. Oui. C'est le premier problème, puisque... Guillaume Awing n'a pas été reconduit. Mori Condé n'a pas été reconduit à la décentralisation. Julien aussi n'a pas été reconduit. Et le ministre du budget n'a pas été reconduit. Donc tous ceux qui géraient le dossier des enseignants contractuels ont été soit mis dehors ou reconduits à de nouveaux départements. Donc, ne gère plus. Oui. Et on sera confronté à une nouvelle gestion du dossier. Mais ce qui nous a surpris, c'est que M. Yombounou, quand il partait, il a dit ceci au ministre entrant, au ministre de la fonction publique. Il lui dit, je voudrais, n'est-ce pas, qu'après l'enrôlement, que tous les contracteurs soient engagés à la fonction publique. Et le nouveau ministre de la fonction publique a répondu en disant, non, ils seront soumis au concours. C'est qu'il y avait déjà une opposition entre les deux. M. Yombounou souhaiterait, n'est-ce pas, qu'après l'enrôlement, qu'ils soient engagés. Oui. Le nouveau ministre dit non, ils seront soumis au concours. En fait, comme s'il n'y a pas de continuité administrative. Il n'y a pas de continuité administrative. Oui. Là, ils ont montré, n'est-ce pas, leur opposition publiquement à tout le monde. Et le ministre sortant dit, je veux que vous les engagez. Le ministre entrant dit, il faut qu'il soit évalué. Il faut qu'il soit évalué. Et vous avez posé aussi une question. Vous dites que le Premier ministre sollicite le paiement des arriérés. Oui, une commission pour le paiement des arriérés de salaire. Pour payer les arriérés. Oui. Mais on s'est posé la question. Vous savez, les contractuels ont beaucoup d'arriérés. Ils ont commencé depuis l'année scolaire 2022-2023, 2023-2024. Si on dit de payer tout ça aujourd'hui, ça fait plus de 10 mois, 15 mois. Et si on évalue, certains contractuels doivent avoir 40 millions. Mais si on se dit que non, comme certains ont voulu renoncer aux arriérés et aux primes de l'année 2022. Oui, parce qu'ils avaient déjà renoncé à cela. Non, certains. On ne peut pas renoncer à la place d'une personne. Il y a un groupe qui dit qu'il n'est pas d'accord. Moi, je voudrais que le Premier ministre soit clair. Ils vont payer quoi? Ils vont payer les arriérés de 2022-2023 ou ils vont payer, n'est-ce pas, les arriérés de 2023-2024? Parce que certains contractuels ont déjà écrit sur les pages que si on me paye, j'ai droit à 40 millions. Quand j'ai les 40 millions, qu'est-ce que je cherche maintenant en classe? Je vais me faire une petite entreprise. Que cette communication soit faite clairement pour dire que non, les arriérés dont il est question, ce sont des arriérés de 2023-2024. Ça, il faut qu'on éclaircisse. Il faut qu'on clarifie de quel arriéré est-ce qu'on parle. Très bien. Et quelles sont les conditions d'octroi de ces arriérés de salaire-là. Oui, moi je vois qu'on ne pourra même pas payer ces arriérés. Vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on n'a pas une liste fiable. On ne connaît pas le nombre de contractuels. On ne sait pas comment, n'est-ce pas, ils pourront payer ces arriérés. On ne sait pas. Parce que on a présenté 3 ou 4 listes. La première liste a été présentée par l'OMEPIA, la deuxième liste a été présentée par la fonction publique, la troisième liste, la décentralisation. Oui, mais M. Wali-Condé, pour aller un peu plus vite, est-ce que cette volonté du Premier ministre de payer ses arriérés ne va pas dans la droite ligne de la décision du nouveau ministre de la fonction publique? Puisqu'il y avait un deal, s'il faut le dire ainsi, entre une majorité d'enseignants contractuels avec le département, comme quoi, s'ils renonçaient à leur salaire, aux arriérés salariales, ils bénéficieraient d'un engagement direct à la fonction publique. Est-ce que cette volonté du Premier ministre de payer ces arriérés de salaire ne va pas dans la même logique que celle de monsieur le nouveau ministre de la fonction publique? On vous paye vos arriérés et on ne vous doit plus rien et on organise notre concours en fait. Est-ce que c'est pas un peu ça? Je vois qu'on est dans cette oui. Parce que là, il y a la cohérence. On avait dit aux contractuels de renoncer aux arriérés, aux primes.
et à contrepartie de leur engagement. De leur engagement à la fonction publique. Et maintenant qu'on s'engage à payer les arriérés et les primes, cela veut dire alors qu'ils doivent aussi être prêts à faire le contrôle. Donc la question aujourd'hui, la dernière question c'est, est-ce que l'accord qui a été signé entre le mouvement syndical, les accords du 27 octobre 2023, est-ce que ces accords ne sont pas en train d'être violés par le gouvernement guinéen? Ce qui est vrai, c'est l'accord tripartite qui est en train d'être appliqué. Vous savez, il y a eu deux accords. Il y a eu l'accord tripartite et l'accord bipartite. L'accord tripartite, c'est l'accord qui a regroupé la fonction publique, je veux dire l'État, et les syndicats et le patronat. Mais l'accord qu'on a signé le 27 octobre 2023, c'était un accord bipartite qui a réuni seulement les syndicalistes et les membres du gouvernement. Donc cet accord-là, on n'est pas en train de respecter. Parce que le premier accord demandait à ce que les contracteurs soient soumis au concours, mais délocalisés et fermés. C'est cet accord-là qui sera c'est-à-dire un concours qui est organisé uniquement pour les enseignants contractuels. C'est-à-dire que si tu n'es pas contractuel, tu n'es pas partie prenante de ce concours-là. C'est cet accord-là qu'on est en train de respecter. L'accord bipartite signé entre la coordination et le gouvernement, je pense que cet accord est déjà violé. Et je pense que là où on est, le problème fondamental que tout le monde connaît actuellement, c'est la présentation de la liste. Donc, il n'y a pas de liste pour le moment. Il n'y a pas de liste. Jusqu'à présent, on est en train de chercher à avoir une liste fiable. Un groupe de personnes si on n'a pas de liste fiable. Si on n'a pas de liste fiable. Donc, on se demande bien si cette cacophonie qui est en train de revenir dans ce dossier ne va pas générer des grèves aussi à l'enseignement préuniversitaire et perturber l'année scolaire. D'ailleurs, il y a d'ailleurs déjà des bruits qui courent sur la suspension du congé de Pâques. Il n'y aura pas de grève à ce niveau. Vous savez pourquoi? Parce que les deux responsables des contractuels, en l'occurrence Alcine Mabinti et M. Doré. Alcine Mabinti est du SNE et secrétaire général du SNE, et Doré est membre de la cellule de communication du SLEG. Donc les deux vont se référer toujours à la structure de base et qui sont actuellement avec le gouvernement. Je pense que ce serait difficile de déclencher une grève. Il faudrait avoir une commission indépendante qui ne fait pas partie des structures syndicales. Là, en ce moment, cette structure pourrait se prononcer au nom des contractuels. Maintenant que les deux appartiennent aux différentes structures, ne peuvent pas décider, n'est-ce pas, dans l'intérêt des contractuels. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vouloir faire les beaux yeux à l'État et puis s'attendre à ce que l'État ait peur de nos menaces. Donc, comme quoi, secrétaire généraux, oui, bien sûr. Dans ce cas, est-ce qu'ils vont s'attendre à déclencher une grève en ce moment? Bien sûr, on l'a vu à la veille des nominations. Tous ceux qui voulaient aller en grève se sont subitement ravisés parce qu'on s'est dit, qui sait si on peut m'appeler dans cette affaire-là? Au moins le poste de secrétaire général ou de chef de cabinet, bien sûr.